Il y a 2 ans, personne ne savait qui était Thibault Louis. Il travaillait dans un café à Bordeaux. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. En 2021, il décide de publier chaque jour sur LinkedIn et depuis, sa vie s'est transformée. En moins d'1 an, il passe de 0 à 30 000 abonnés. Il lance une offre de freelance, signe ses premiers clients, augmente ses prix jusqu'à aujourd'hui arriver à un chiffre d'affaires mensuel de 20 000 euros. Il explique même refuser 90% des demandes clients. Si tu es ou veux devenir solopreneur, la création d'une audience sur LinkedIn de 10 000 abonnés te permettra d'avoir un flux constant de nouveaux clients, de développer ton chiffre d'affaires et de devenir un expert reconnu dans ton domaine. La problématique, c'est que la plupart des solopreneurs ne savent pas vraiment comment s'y prendre et abandonnent faute de résultats. Ils ne savent pas sur quoi écrire, ils n'inspirent pas confiance, ils n'interagissent pas. Bref, ils n'ont pas de résultats. Heureusement, depuis, des méthodes prouvées sont apparues et permettent de créer une audience sur LinkedIn. Si tu les suis rigoureusement, d'ici quelques temps, tu auras un flux constant de nouveaux clients. Voici comment, étape par étape. Étape 1. Adresse-toi à un petit marché. Parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Pour marquer les esprits, il faut simplifier le message. Quel est le positionnement qui te semble le plus facile à retenir? J'aide les entreprises à trouver des clients grâce au marketing. Ou alors j'aide les cabinets d'avocats à trouver des clients grâce au référencement payant Google. Pour utiliser toute la puissance de LinkedIn, tu dois être identifié comme Monsieur 11, quitte à se tromper et à changer plusieurs fois de positionnement. Étape 2. Optimise ton profil pour être clair et inspirer confiance. La qualité de ton profil impactera ta valeur perçue. Personne ne vend de Ferrari avec les sièges sales, les pneus dégonflés. Au contraire, on l'a fait briller et on mise sur ses atouts. Sur LinkedIn, c'est pareil. Inspire-toi des meilleurs pour avoir un profil qui donne envie de te contacter. Une bannière LinkedIn qui explique qui tu aides et comment. Une photo de profil professionnel et détourée, des éléments de crédibilité mis en avant, un ou plusieurs liens mis en avant, une biographie intéressante et un appel à l'action clair. Étape 3. Détermine les sujets sur lesquels tu souhaites être reconnu. Ton profil est désormais prêt à recevoir des visiteurs. Avant de prendre la parole, tu vas devoir sélectionner 3 sujets sur lesquels tu souhaites être reconnu. Tu peux les choisir de cette manière. Choisis un sujet général qui te touche personnellement, un sujet lié à ta cible et à ce que tu vends, et un sujet lié à ton domaine d'activité. Si tu ne cadres pas ta prise de parole, tu n'auras pas d'engagement. Ces 3 sujets te permettront de communiquer clairement sur ta personnalité, ton expertise et de vendre. Savoir reformuler encore et encore les mêmes idées, c'est la clé sur LinkedIn. Andy Warhol s'est d'ailleurs fait connaître en créant des milliers de portraits de célébrités, tous avec le même style coloré. Étape 4. Créer ta matrice de contenu unique. Paranoïaque critique. C'est le nom du système que Salvador Dali a mis en place pour créer ses célèbres œuvres surréalistes. En gros, il utilisait une liste de mots qu'il associe entre eux de manière un peu aléatoire. L'erreur numéro 1 des nouveaux créateurs LinkedIn est de penser que les idées tombent du ciel. Ils sont alors à sec au bout de quelques semaines. Les meilleurs créateurs, eux, utilisent une matrice de contenu pour publier au quotidien. C'est un système qui leur permet d'obtenir des dizaines d'idées de posts super intéressants et sans se fatiguer. La matrice qu'on voit par exemple ici me permet de décliner chacune de mes idées en 7 angles intéressants. Les novices avancent à l'aveugle, les professionnels créent des process. Je fais une toute petite pause dans la vidéo pour te dire que la semaine prochaine, je lance une nouvelle newsletter, comme chaque semaine en fait, sur le sujet de développement d'audience LinkedIn. Je te mets le lien en commentaire, inscris-toi vite. Étape 5. Tais-toi et apporte de la valeur. Personne ne s'intéresse à toi. Les gens s'intéressent à la valeur que tu peux leur apporter. La prochaine fois, avant de cliquer sur publier, demande-toi si ton contenu répond à ces 3 questions. Est-ce que tu es clair sur la valeur apportée? Est-ce qu'il rentre dans un de tes 3 sujets? Est-ce que tu aurais toi-même eu envie de le lire? Si tu as répondu non à toutes ces questions, alors publie autre chose. Étape 6. Apprendre le copywriting. Le cerveau, il a ses codes. De nombreuses études psychologiques ont démontré que le cerveau réagissait positivement aux chiffres, aux images visuelles ou encore à la rareté. Ne pas connaître ces techniques, c'est donc prendre le risque de ne pas intéresser ton audience malgré un contenu d'excellente qualité. Si tu ne sais pas comment te former au copywriting, je te conseille l'excellent livre de Nicolas Cole, Writing Online. Étape 7. Fais un tri et commente. Il ne manque désormais plus qu'une seule carte à ton jeu. Considérez LinkedIn comme un sport collectif. Créer une communauté, c'est donner de sa personne. Ruben Acid, un des meilleurs créateurs LinkedIn au monde, a commenté 30 posts par jour pendant 1 an avant d'arriver à 120 000 abonnés. Ajoute tes cibles à ton réseau, lance des discussions, commente les posts des autres, apporte de la valeur ou même des compliments sincères, ça donnera de la visibilité à ton profil et ça créera un effet de réciprocité. Dernier point, fais un tri des personnes que tu suis dans ton feed, n'oublie jamais que tu es la moyenne des 20 créateurs que tu suis le plus. En conclusion, positionne-toi sur une niche, optimise ton profil pour être clair et inspirer confiance, détermine les sujets sur lesquels tu souhaites être reconnu, crée ta matrice de contenu unique, tais-toi et apporte de la valeur, apprends le copywriting, fais un tri et commente. Si tu suis ces 7 étapes, ton audience va progressivement se développer en même temps que ton nombre de clients. Tu commenceras alors à considérer LinkedIn comme une partie essentielle de ton activité et je suis sûr que tu y prendras même goût. Abonne-toi!